tout de suite. Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1, direction ce matin le Vatican, puisque vous le savez, mercredi prochain, les cardinaux électeurs vont entrer en conclave, c'est-à-dire sous clé en latin. Et ils vont y rester jusqu'à la fumée blanche, le signal qu'ils auront alors élu le prochain pape. Bonjour Louise Salé. Bonjour. De la rédaction d'Europe 1, vous allez nous expliquer, Louise, les règles de cette élection papale qui aura lieu, comme c'est le cas depuis 6 siècles, dans la chapelle Sixtine. Oui, c'est cette magnifique chapelle qui est décorée par Michel-Ange. Elle est fermée au public depuis quelques jours parce qu'on y installe le poêle relié à la fameuse cheminée d'où sortira la fumée blanche lorsqu'un pape aura été élu. Il faut aussi mettre des tables, des chaises, couper toutes les caméras de vidéosurveillance car les cardinaux ne doivent avoir aucun contact avec le monde extérieur pendant le conclave. Alors comment va se dérouler concrètement cette élection papale qui va donc démarrer mercredi 7 mai Eh bien, la journée débutera par une messe dans la basilique Saint-Pierre, puis à 16h30 précise, retenez bien cet horaire, ce sera le début officiel du conclave. J'ai demandé à Patrick Valdrini, chanoine du Latran, basilique qui appartient au Vatican, de nous décrire le rite qui est habituellement prévu. Ça se déroule très simplement. Les cardinaux partent en procession au chant, un chant que l'on appelle dans l'Église catholique le Veni Creator et qui est une invocation à l'Esprit Saint qui, pour l'Église catholique, est le premier acteur de cette élection. Et ils se rendent dans la chapelle Sixtine. Une fois que tout le monde est installé, on dit cette phrase en latin qui est très connue, extra omnes, que tout le monde sorte, et on ferme les portes. À l'intérieur, il y aura 133 cardinaux électeurs vêtus de leurs habits liturgiques rouges. Alors 133 au lieu de 135, car 2 cardinaux ont signalé qu'ils étaient souffrants. Et chaque cardinal écrira sur un papier le nom de l'homme qu'il désire voir à la tête de l'Église. Puis ces votes seront dépouillés et les bulletins seront brûlés dans un poêle. Si aucun cardinal n'obtient les 2/3 des voix, une fumée noire en sortira, visible depuis la place Saint-Pierre. En revanche, si le pape est élu, la fumée sera de couleur blanche, teintée à l'aide de colorants chimiques. Mercredi, 2 tours seulement seront prévus, puis chaque jour, à partir de jeudi, les cardinaux voteront 4 fois. Tous les repas auront lieu dans la résidence Sainte-Marthe au Vatican et c'est là aussi qu'ils passeront la nuit jusqu'à ce que les 2/3 des électeurs tombent d'accord. Et ça peut prendre entre 2 et 3 jours si l'on s'en tient au dernier conclave. Pendant tout ce temps, les cardinaux n'auront pas droit au téléphone, aux journaux et à la télévision. 2-3 jours, c'est rapide par rapport à certaines élections papales du passé. Mais enfin, le soir, entre les cardinaux, Louise Salé, on imagine qu'ils discutent, qu'ils parlent des candidats favoris, de ceux qui se démarquent. Oui, bien sûr, mais ces discussions ont surtout lieu en amont. Cela se passe en ce moment lors des congrégations générales, si bien que lorsqu'ils entrent en conclave, en fait, les cardinaux ont déjà en tête une liste de candidats présélectionnés avec quelques noms de personnalités qui rassemblent, qui sont à l'aise sur les enjeux géopolitiques et les conflits actuels, capables surtout de faire l'unité dans l'Église. Actuellement, c'est le très expérimenté cardinal Parolin, ex-numéro 2 du Vatican, qui est souvent cité, mais parmi les favoris européens, un Français émerge et ça c'est assez inédit, c'est Monseigneur Aveline, archevêque de Marseille. Il faut savoir que cela fait quand même 647 ans qu'un pape français n'a pas été nommé. Seul bémol cependant, Jean-Marc Aveline maîtrise mal l'italien et ça c'est un handicap certain pour gouverner au Vatican. Conclave, mode d'emploi ce matin sur Europe 1 signé de la reporter Louise Salé. Merci beaucoup Louise, il est 8h moins le quart.